Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Coaching with Tricks by Train Me. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme parce que c'est aujourd'hui qu'on commence notre premier vrai entraînement sur Entraîneur. Allez, c'est parti. On va commencer à s'échauffer tranquillement. Juste avant que je vous explique un petit peu la thématique du jour, on part ensemble sur un échauffement. Comme la semaine dernière, très light, tranquille, 90 RPM pour la cadence, rythme cardiaque très bas, puissance très légère, et on discute tranquillement pour vous expliquer l'objectif du jour. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes chaud là. Allez, on tourne les jambes et on y va. Alors, déjà ça fait 3 semaines aujourd'hui que nous sommes en partie confinés. Donc j'espère pour le coup que ça se passe bien pour vous et que vous ne vous ennuyez pas trop. Justement, l'objectif aussi de cette vidéo, ça va être de travailler sur Entraîneur très spécifiquement, un petit peu à l'inverse de ce qu'on a fait la semaine dernière. On était plus sur de l'endurance. Vous allez voir que on n'est pas prêt de s'ennuyer avec cet outil. Alors, aujourd'hui, on va travailler ce qu'on appelle la vélocité. Ok ? On va faire une vraie séance de vélocité sur Entraîneur. C'est quelque chose en général qu'on ne fait pas trop en cyclisme. Alors, on fait sans s'en rendre compte, mais est-ce que vous avez déjà travaillé spécifiquement cette qualité physique? C'est-à-dire, au-delà de se dire ok, aujourd'hui je suis une sortie, petit plateau, je tourne les jambes. Oui, certes, ça s'approcherait de la vélocité, mais maintenant, il existe des exercices bien spécifiques qui répondent vraiment à la définition de la vélocité. Allez, c'est bien, on tourne les jambes tranquillement. On est dans l'échauffement. Allez, c'est très bien. Bon, j'espère que vous avez tout préparé, vous avez bien retenu les conseils de la vidéo dernière. Le bidon d'eau, la serviette, bien aérer votre pièce, histoire de se faire vraiment une bonne sortie, une bonne séance d'entraînement et casser un petit peu avec la routine de pédaler en continu sur le Entraîneur. Allez, c'est bien. Alors la vélocité, qu'est-ce que c'est concrètement pour le cycliste? La vélocité, par définition, c'est la capacité, c'est la qualité physique d'un coureur, d'un cycliste, à tourner les jambes à une certaine vitesse, à une vitesse plutôt élevée, à une cadence de pédalage plutôt élevée. Donc c'est une qualité physique qui est très très importante parce qu'en fait, elle ne va pas être dominante, mais elle est sous-jacente à différents niveaux de la puissance en cyclisme. On est puissant, quand on parle de puissance en watts, on en parlait un petit peu la semaine dernière, en fait, la puissance, qu'est-ce que c'est? C'est le produit d'une force et de la vitesse. Donc à partir de cette relation mathématique, on est capable de se rendre compte que la vélocité, c'est notre vitesse de pédalage, notre cadence de pédalage, en fait, elle va être prépondérante dans beaucoup de qualités physiques. Par exemple, sur un sprint, par exemple, vous arrivez à la fin d'une course et vous désirez sprinter pour remporter la course ou vous placer, c'est bien d'avoir de la force, mais même à ce moment-là, si vous n'avez pas de vélocité, vous ne pouvez pas avoir une puissance digne d'un vrai sprint. Parce que si la puissance c'est force fois vitesse, si vous n'avez que la force, il va vous manquer quelque chose pour performer, la vitesse. Alors bien sûr, ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous manquez de la force et vous n'avez que de la vitesse, la puissance va être minimisée. Maintenant, la force, c'est encore une autre qualité physique. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Pareil, quand on travaille en puissance aérobie, donc à très haute intensité, sur des parties par exemple de 3, 4, 5 minutes, comme si vous partiez en échappée, en compétition, c'est souvent à ce moment-là qu'on utilise la puissance aérobie, ou alors dans un final de course, et bien là c'est pareil. La vélocité elle va être super importante pour pouvoir tourner les jambes, et ça va combiner à la force, ça va vous donner une puissance acceptable, correcte, mais c'est toujours pareil, s'il vous manque
un paramètre, bah, vous allez être rapidement en difficulté. Allez, c'est bien, on continue de tourner les jambes tranquillement. Bon, alors vous allez voir, hein, aujourd'hui, la semaine dernière, je vous parlais facilement. Là, je vais faire l'entraînement avec vous. Je vais beaucoup transpirer. Je vais peut-être avoir un petit peu plus de mal à parler. Mais le but, c'est qu'on fasse tous ensemble les exercices proposés. Alors, à quoi ça sert concrètement de travailler la vélocité? La vélocité, l'objectif principal de la travailler, ça va être d'augmenter les capacités fonctionnelles de la coordination musculaire du cycliste. C'est-à-dire augmenter la coordination musculaire pour que par la suite, cette qualité physique ne soit pas un facteur limitant à la performance aux différents niveaux de puissance que vous allez rencontrer. C'est ce que je vous prenais tout à l'heure en exemple. Dans un sprint, il vous faut de la vélocité. Quand vous attaquez pour partir en échappée, il vous faut de la vélocité. Parce que force fois vitesse, égale puissance. Donc, la vélocité, il faut vraiment voir ça comme quelque chose qui permet d'améliorer la coordination motrice et pas réellement, c'est pas réellement un travail au niveau énergétique. C'est-à-dire que, contrairement à la puissance aérobie, par exemple, qu'on va chercher à développer, où on veut développer le VO2 max, là non, c'est pas vraiment recherché. C'est pour ça que ça ne nécessite pas qu'on fasse ça à une intensité très élevée. Par contre, voilà, l'objectif, c'est d'améliorer les coordinations musculaires du cycliste, de travailler sur le mouvement du muscle, sur les jonctions, les fuseaux neuromusculaires, sur en fait la liaison entre la moelle épinière, les fuseaux neuromusculaires et le muscle. Que tout ça, en réalité, communique pour que la coordination soit vraiment optimisée. Et comme je vous ai dit, une fois qu'on optimise cette qualité physique, on va pouvoir la réinjecter, la réutiliser sans qu'elle nous limite dans les différents niveaux de puissance utilisés en cyclisme. Que ce soit du coup les différents niveaux de puissance, ça va être le seuil, ça va être la puissance aérobie, ça va être le sprint, toutes ces choses-là. Donc on voit vraiment ça comme un exercice plutôt donc de coordination motrice, de coordination musculaire, plutôt qu'un exercice à balance énergétique. Il faut bien le comprendre. Donc ça ne va pas être trop dur au niveau du cardio. Maintenant vous allez voir que ça demande quand même un petit peu d'énergie, qu'on va transpirer, et surtout que c'est vraiment très très efficace de la travailler pour progresser de manière générale. Alors certes en course, on ne va jamais voir un cycliste pédaler à 130 tours, 120 tours minute. Maintenant, le fait de le faire régulièrement à l'entraînement, comme je vous ai dit, c'est une qualité physique sous-jacente qui va permettre d'améliorer tous les niveaux de puissance. Un petit peu, c'est très lié. Alors, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui parce que c'est trop compliqué de faire deux thèmes en un, mais c'est un petit peu comme le geste de pédalage. Ce qu'on appelle également le pattern de pédalage, le fait de pédaler rond et pas en piston. C'est un petit peu le même principe. En course, un cycliste qui va se mettre à pédaler rond, à avoir un beau geste de pédalage, va gagner, va optimiser du coup son énergie, va gagner en énergie, optimiser son geste de pédalage, et du coup il va avoir un pédalage beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que pour un même niveau d'énergie dépensée, avec un pédalage rond, il va pouvoir aller plus vite, tout simplement. Ou à l'inverse, pour une même vitesse, il va dépenser moins d'énergie. Mais ça, c'est autre chose. On aura le temps d'y revenir peut-être éventuellement dans une autre vidéo. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire des séries du travail en pédalant vite pour développer notre vélocité que l'on va réinjecter dans nos différents niveaux de puissance. J'espère que vous avez compris. On va pouvoir commencer un petit peu à pousser. Allez, c'est bien, ça va faire 10 minutes qu'on s'échauffe. Donc on continue de bien tourner les jambes. Voilà, toujours à petite intensité.
Allez, vous pouvez descendre d'une dent ou deux. Toujours rester autour de 85-90 RPM. Voilà, c'est très bien. Donc, pour ce type de travail, on va s'échauffer une quinzaine de minutes. Vous pouvez très bien un petit peu anticiper la vidéo et monter jusqu'à 20 minutes d'échauffement. C'est intéressant. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être de faire des répétitions à une certaine cadence de pédalage et à une certaine intensité qui vont permettre du coup de développer notre vélocité. Ça veut dire que pour développer la vélocité, il faut que je sois entre 100 et 120 RPM. Nous aujourd'hui, on va tabler sur 110. Voilà, pour commencer, c'est peut-être un petit peu rapide en fait. Voilà, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une vidéo pas pour débutants cette fois-ci, mais pour niveau intermédiaire. Donc normalement, tout cycliste qui pratique un petit peu cette discipline de manière prononcée, voilà, n'aura pas trop de difficultés à réaliser cette séance. Et je vous expliquerai par la suite un peu comment la personnaliser. Donc, on va avoir des temps de travail à 110 RPM environ. Hein, c'est très dur de maintenir. Il va falloir qu'on s'y colle le plus possible. 110 RPM avec une intensité cardiaque de niveau d'intensité 2. Ok, donc l'intensité 2, c'est-à-dire ne pas dépasser ou être à la limite de 85% de sa FC max. C'est assez léger. Ça ne doit pas être trop dur au niveau de la respiration. On doit être un petit peu essoufflé, mais pas trop non plus. C'est bien en dessous du seuil de la puissance aérobie. C'est un petit peu, c'est le haut niveau d'endurance qu'on a vu la semaine dernière, en termes d'intensité cardiaque. En puissance également, on va être sur du 65-75% de la puissance maximale aérobie, pas au-dessus. Donc le but du jeu, ça va être de trouver le bon braquet, selon vos home trainers, selon plein de choses, ça dépend ce que vous utilisez, pour être à 110 tours minute en cadence et ne pas dépasser 85% de ma fréquence cardiaque max. Donc moi, 85% de ma fréquence cardiaque max, c'est voilà mon haut niveau de I2, c'est à peu près 160 pulses. Donc il ne faut pas que je dépasse 160 pulses et il faut que je m'assure d'être à 110 tours minute sur mon application ou sur mon capteur de cadence que je peux avoir. Si vous n'avez rien de tout ça, tout simplement, il faut avoir un petit peu cette sensation de tourner les jambes rapidement. Vous allez le voir, de toute façon, vous allez vite vous en rendre compte. Allez, on s'échauffe un petit peu. On va accélérer la cadence de pédalage, mais vous gardez le même braquet pendant 30 secondes. Allez. Allez, commencez, essayez déjà de vous mettre à 110 RPM, ou au moins 100, pour voir un petit peu où vous en êtes. Voilà, donc là, moi par exemple, je suis à 100. Voilà. Vous voyez, mes jambes tournent déjà vite. Pendant 30 secondes uniquement, c'est simplement un petit échauffement. Ok, relâchez. Donc, qui dit temps de travail, dit également temps de récupération. Donc là, ce qu'on va faire, c'est pédaler à 110 RPM, à I2 au niveau de l'intensité, pendant 3 minutes, et récupérer pendant 2 minutes à intensité 1, donc très léger, comme ce que je suis en train de faire là, à 80-85 RPM, donc une cadence normale. Et ça, on va le répéter 6 fois. Ça va nous faire un temps total de travail de 18 minutes à 110 RPM. On estime qu'on est déjà dans un premier niveau de développement de la vélocité. Allez, deuxième petite incursion. On se met à 110 RPM cette fois-ci. Allez, on pousse. Voilà, j'y suis. Allez, top, 30 secondes. Donc là, vous avez vu, hein, je commence déjà bien à transpirer. Pourtant, je ne monte pas très haut niveau du cardio. Mais ça suffit pour transpirer pas mal.
Allez, c'est bien. Ok, relâchez. Hop, temps de récupération, 80 RPM, I1. Voilà, donc ça fait déjà plus de 15 minutes qu'on s'échauffe. On va commencer notre exercice. Si jamais vous avez besoin de plus d'échauffement, n'hésitez pas à arrêter la vidéo, à pousser un petit peu et à reprendre à ce moment-là. On va commencer l'exercice. Je vous rappelle, 6 fois 3 minutes à I2 à 110 RPM avec un contre-exercice de récupération de 2 minutes, I1 à 85 RPM. Allez, c'est bien. On tourne les jambes. Moi, je vais me caler sur l'application pour nos temps de travail. Allez, c'est bien. Attention, vous êtes prêts? 5 secondes. Et allez, top, première rep, c'est parti. Allez, on se met à 110. Voilà. Moi, j'y suis. J'espère que vous aussi. Et maintenant, on tient pendant 3 minutes. Si jamais vous ne montez pas au niveau du cardio, du tout, que vous restez en zone 1, il vous suffit tout simplement de descendre une dent, donc de mettre un cran plus dur, d'adapter votre cadence de pédalage, et là vous allez voir, vous allez prendre facilement 10-15 pulsations de plus. Allez, c'est bien. Donc normalement, si vous êtes à 110 RPM, vous devez commencer à sautiller un petit peu sur la selle. C'est normal, c'est le signe que vous êtes en hyper vélocité, ce qu'on cherche à travailler. Allez, 2 minutes. Allez, c'est bien. Donc là, moi, vous voyez, je suis un poil light au niveau de la fréquence cardiaque. Je suis qu'à 137 pulsations. Donc je vais descendre peut-être une dent. Voilà. Allez, c'est bien. Allez, allez, ça doit tourner, ça doit tourner. Donc là, vous voyez, moi j'ai descendu dedans, sans faire exprès. Je suis un petit peu trop haut. Enfin non, quoique c'est bon. Je suis à 150. C'est pas mal. Allez, c'est bien, 40 secondes. Allez, allez, on lâche pas. « 20 secondes. Allez, 5 secondes. Et on coupe. Remontez les dents derrière. Soufflez. Récupérez. 85 RPM. Pensez à vous essuyer le visage. Alors attention à la fréquence cardiaque, c'est pas toujours très révélateur. Au début on peut très bien être sur du 150. Et là vous voyez c'est ce qui m'est arrivé. Là, ce qu'on appelle la dérive pulsative. Plus le cœur monte, plus l'effort se poursuit à une même intensité et plus le rythme cardiaque va augmenter. Donc c'est ce qui pose d'ailleurs toutes les théories
en course à pied sur la VMA, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à plutôt vous fier au watt. Si jamais vous avez un capteur de puissance, je vous ai dit, on ne dépasse pas 65%, on reste à 65% de sa PMA, c'est très bien. Allez, encore une minute de récup. On s'hydrate, obligatoire. Les watts seront toujours plus précis que la fréquence cardiaque. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça qu'on travaille avec ça en cyclisme. Donc fiez-vous aux watts si vous avez un capteur de puissance. Allez, on se détend les jambes 30 secondes. Ah, je sais pas vous, mais chez moi, il fait chaud. Allez, tranquille. 10 secondes. Pareil, 110 RPM. Je tourne les jambes. Je souffle. Et je me mets à la bonne intensité cardiaque ou en puissance, c'est important. Top, c'est parti. Allez. Allez, c'est parti. C'est bon, je suis à 110. Je sautille sur ma selle. Et j'essaie d'être le plus régulier possible. Allez. Vous allez voir, hein, c'est une question d'habitude, de bien identifier 100 RPM, 110 RPM et de maintenir surtout ce niveau de vélocité. Si vous êtes trop en difficulté à 110 RPM, descendez à 100. Ce sera déjà un premier niveau, c'est intéressant. Allez, c'est bien, 2 minutes. Allez, allez, allez. Ça ne va pas être dur, hein. Au niveau cardio, vraiment, si jamais vous montez trop, c'est pas bon. C'est que votre braquet derrière est trop gros. Ou votre résistance sur un traîneur est trop grosse. Donc, montez une dent, relâchez un petit peu, mais gardez toujours cette cadence de pédalage de 110 RPM. Si on est trop haut, vous allez trop toxiner et on ne sera plus dans l'effort recherché à travers cet exercice. Allez, c'est bien, 1 minute. Allez, encore. Allez, encore, c'est très bien. Allez, on maintient bien le cap à 110 RPM. Hein. Allez, on lâche pas. Secondes, même pas 25. Allez, allez. Encore. Allez, c'est bien. 10 secondes, la team, on lâche pas. Toujours à 110. 3, 2, 1. Top, on coupe. Voilà, lâcher. Très bien. 2 minutes de récup. Allez, 2 reps sur 6. C'est très bien. Allez, relâchez. Soufflez bien. Récupération 85 RPM. Hein. Laissez bien vos jambes récupérer tranquillement. Allez, on boit un coup. Forcez-vous à boire hein, systématiquement entre chaque bloc de travail.
on s'hydrate, on se met un petit coup de serviette et on repart. Allez, 1 minute. Donc là, normalement, au bout de 2 reps, vous devriez tous avoir trouvé votre braquet en fonction de votre home trainer. Ok, braquet qui me permet d'être à 110 RPM en cadence de pédalage et à I2 en intensité cardiaque ou au niveau, au niveau de votre capteur de puissance. Donc I2, je vous rappelle, c'est la zone d'intensité 2, c'est en termes de watts, 65 à 75% de ma puissance maximale aérobie, et en termes d'intensité cardiaque, 85, non je dis des bêtises, 60, pardon, je dis des bêtises, attendez, on reprend ça juste après, ça va repartir dans 5 secondes, attention, top, c'est parti, allez go, allez, 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 allez. Allez, c'est bien. Allez, 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 allez. Allez, vous devez sautiller normalement sur la selle à 110 RPM. Hein, ça commence. Ça dépend beaucoup de votre geste de pédalage. Je vous ai dit, on ne va pas aborder ça aujourd'hui. Contentez-vous tout simplement de tourner les jambes. Allez. Allez, c'est très bien. Allez, 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 allez. On tourne les jambes. Voilà, c'est bien ça. Allez. Encore. Allez, c'est très bien. Vous avez vu, hein, je suis quand même assez essoufflé, mais je peux encore vous parler. Ça veut dire que je suis dans la bonne intensité cardiaque. J'aurais vraiment la conversation impossible à faire. Je serais trop en pulsation ou en puissance. Allez, c'est bien. Allez, 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 ça tourne, une 30, il nous reste une 30. Allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, c'est bien 1 minute. Allez, on lâche pas. Regardez bien votre cadence de pédalage. Essayez de vous y tenir. Allez, 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 allez. Allez, encore. 30 secondes. Allez, allez, c'est bien la team, on lâche pas. 20. 15 secondes. Allez, allez, allez. Allez, 3, 2, 1, top, relâchez. Vous avez fait chaud, hein? Allez, protocole de récup, 85 tours, tranquille. Donc je vous disais des bêtises juste avant de partir sur notre 3e série, où il en restait bien la zone 2 d'intensité, c'est 65% de la PMA max, ok, et 85% de la fréquence cardiaque max.
Donc, restez bien à ce niveau-là d'intensité. Je ne vous parle pas de mes watts à moi parce que on n'a pas le même niveau. Vous êtes sûrement plus fort que moi, ou peut-être débutant, ça dépend. Mais mes watts à moi ne vous seront pas comparables à vous. Par contre, les pourcentages, oui, eux sont universels. Allez, on est à mi-séance. C'est bien. Restez bien concentrés sur votre intensité cardiaque. Il nous reste 45 secondes. Vous pouvez peut-être vous lever un petit peu pour vous détendre musculairement. Mais toujours, voilà, à 85 RPM. Allez, c'est bien. Tranquillement. Voilà. Allez, 20 secondes la team. On se prépare. On reste bien concentré. 10. Allez. Quatrième rep. 3, 2, 1. Top. Allez, tout de suite, 110. C'est bon pour moi. Allez, on y va. Allez, 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 allez. Alors, si vous ne sautillez pas, pas de panique. C'est aussi peut-être dû à votre geste de pédalage qui n'est pas encore peut-être très bien optimisé. Ou alors, à la position du tronc par rapport au vélo. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte dans la position. La position influe énormément sur le coup de pédale. Donc simplement fiez-vous au moins à être à 110 RPM. Allez, 2 minutes. Allez, c'est bien. Allez, 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 allez. Allez, encore. Allez, 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 on tourne les jambes. Attention toujours à ne pas monter trop haut en pulsation. Allez, c'est bien. 1:30. Allez, allez, on lâche pas. C'est bon ça. Allez. Allez, allez, ça travaille, ça travaille. Si votre home trainer est 100% connecté, bien sûr, dès que vous arrivez dans une bosse, n'hésitez pas à attraper votre braquet, remontez vos dents. Moi, j'ai pas le dénivelé sur le mien, donc j'ai pas à faire ça. Mais si vous, quand ça monte sur votre application, et surtout, montez les vitesses pour rester au même rythme cardiaque. Sinon, si vous restez à 110 RPM dans une bosse sur le même braquet que sur le plat, votre cœur il va jumper direct. Donc, montez vos vitesses. Allez, 20 secondes. On tourne, on tourne, on tourne. Allez, c'est bien. Allez, encore. Allez, 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 3, 2, 1. Top, relâchez. Très bien. Allez, 2 reps, il nous reste. Donc, là, je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que je vous parlais de puissance un peu plus élevée. Pour les cyclistes les plus expérimentés, vous pouvez faire ce type de travail jusqu'à la zone 3 en termes d'intensité, mais pas plus haut. Ok? Zone 3, c'est pas plus de 92% de la fréquence cardiaque max, et en termes de puissance, non, oui si c'est ça, et en termes de puissance, 75% de la puissance maximale aérobie.
Mais vraiment, j'insiste, c'est pour les cyclistes très confirmés. La vélocité en I3, c'est vraiment dur. Donc rester sur l'intensité 2, ce sera très très bien. Ce sera très constructif comme travail. Allez, 1 minute. Lâchez rien, hein. Franchement. Je suis sûr que vous vous appliquez, vous faites du mieux que vous pouvez, donc continuez comme ça. C'est très très bien. Allez. Allez, c'est bien. 30 secondes. Allez, on voit un coup, pensez-y. Allez, allez. On se détend un petit peu. Allez. Là, vous avez vu comment je transpire, alors que je ne suis pas à une très haute intensité cardiaque. Mais mine de rien, comme je vous l'ai dit, d'où l'importance de vous hydrater. Attention. Et top, c'est parti, go. Allez. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, allez, on souffle. C'est bien. Adaptez bien votre braquet, hein. Surtout. Pour pas, je vous dis, vu qu'on est déjà à une cadence très élevée en vélocité, bah pour pas aller chercher du 165, du 170 en fréquence cardiaque. Bon, c'est relatif parce que on a tous une fréquence cardiaque max différente, mais quand même, faites attention à ça. Respectez bien les pourcentages. Allez, 2 minutes. Allez, c'est bien, ça c'est une vraie séance de vélocité. Rien à voir avec le fait de pédaler en petit plateau à 85 RPM pendant 1h30. Là, vous êtes plus dans de la récup active. Là, on est vraiment sur un travail de vélocité pure. 1:30. Allez, la team, c'est bien. On lâche pas. Et plus vous allez être compétent dans ce travail, plus vous allez réussir à maintenir, à être régulier sur le 110 RPM. Allez, 1 minute. Allez, 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 c'est bien. Allez, allez, on lâche pas. Allez, allez, allez. On va jusqu'au bout. Allez, 20 secondes. Allez, 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 allez. Allez, 5. C'est bien la team. 3, 2, 1. Top, relâchez. Donc comme je vous le disais, la vélocité, elle nous sert pour être performant sur différents niveaux de puissance. Donc là, en fait, si vous avez un braquet léger, light, le fait de pédaler très vite, en termes de puissance, ça va revenir au même que si vous pédaliez à une cadence normale avec un braquet un petit peu plus élevé. Sauf que, là, nous, on développe la vélocité. Mais en termes de watts, on devrait être à peu près pareil.
Allez. Dernière rep. Et après, je vous laisse. Allez. Encore 1 minute 10 de récup. Donc, dites-vous bien, si vous voulez développer la vélocité, je vous le dis maintenant, c'est bien de faire 2 séances par semaine sur cycle de 3 semaines. Si vous faites une séance de vélocité une fois par mois, ça n'a pas très grand intérêt. Comme toutes les autres qualités physiques, vraiment, essayez de faire, si vraiment c'est quelque chose que vous voulez travailler pendant le confinement, ben, n'hésitez pas à faire 2 séances par semaine sur 3 semaines. Là, vous allez avoir un vrai impact, un vrai développement de cette qualité physique. Mais c'est comme tout, hein, la puissance aérobie, les séances de PMA, si on en fait une toutes les 6 semaines, très peu d'intérêt. Par contre, si on fait des cycles complets, là, on a un vrai effet sur le développement du VO2 max. C'est pareil. Allez, la team. Dernière série. Allez. On se prépare. On ne va pas plus vite pour autant. On respecte tout bien. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez. Allez, on souffle. Allez, allez, c'est bien. Voilà, 110. Allez, allez, jusqu'au bout. Allez, c'est très bien, on lâche rien. Allez. Allez, 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 c'est très bien. Encore. Allez, jusqu'au bout. Pas trop en pulsation, attention. Allez, 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 allez. Allez, 2 minutes. 2 minutes. Donc, là, on va sur des rythmes, sur des répétitions de 3 minutes. Mais vous pouvez très bien aller jusqu'à 4 minutes, voire 5 minutes. Et avoir un temps total de travail, en tout, compris entre 15 pour les débutants et 25 minutes pour les très confirmés. Ça vous fait une vraie séance de vélocité. Ok? La récup, le contre-exercice, bah, ça va être 2 tiers du temps de travail. Ce sera très bien. 2 tiers, 3 quarts. Exemple, 3 minutes de travail, 2 minutes de récup. 5 minutes de travail, 4 minutes de récup. À peu près. Allez, allez. Allez, on lâche pas 1 minute. 1 minute. Allez, 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 allez. Il tourne les jambes, mon bonhomme. Cadence très élevée. Allez, c'est bien la team, 30 secondes. 30 secondes, on aura terminé notre séance. Allez, 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 allez. Allez, allez, on lâche pas. Ça doit tirer un petit peu dans les jambes. Hein. Je vous ai dit, travailler la coordination motrice, c'est pas rien. La coordination musculaire, c'est pas rien, vraiment. Donc, on lâche pas. Allez, 3, 2, 1, top, relâchez. Fin de séance. Ouh, super. Bravo à vous. Alors malheureusement, ça va déjà être l'heure de nous quitter. Donc pour vous rappeler ce qu'on a fait dans cette séance, déjà bravo. Hein. Je suis sûr que vous avez tout fait jusqu'au bout. C'est très très bien. Ça c'est un niveau de séance un petit peu, j'ai envie de dire, intermédiaire. Donc pour la complexifier, vous pouvez monter sur des séries de 4 minutes, ok, avec 3 minutes de récupération, et peut-être en faire une de plus.
Au total, ne dépassez pas 30 minutes même. Non, tout à l'heure j'ai dit 25. 25 c'est bien. 25 minutes de travail à vélocité, c'est déjà un bon point. Pareil, vous pouvez jouer sur le paramètre de la fréquence de pédalage, la cadence de pédalage, pardon. Donc, passez peut-être sur du 120. Ok, 120, vous allez voir, ça tourne déjà encore plus vite. Donc, toujours avoir un temps de travail, un temps de récupération, pardon, d'environ, je dis bien environ, 2 tiers, 3 quarts du temps de travail. Ok, et ne pas dépasser un temps total de travail en vélocité de 25 minutes. Et allez-y progressivement. Ok, 2 séances par semaine sur 3 semaines pour vraiment avoir un bon impact sur cette qualité physique. Voilà. Là, je vais vous laisser terminer tranquillement. Petite récup active. On tourne les jambes sans forcer, 85 RPM. Vraiment très très light, on retourne en ligne. On récupère entre 10 et 15 minutes avant de couper. Vous avez super bien bossé, j'en doute pas. Je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Restez chez vous également. Appliquez bien tout ce que je vous ai dit. Et puis on se voit dès la semaine prochaine pour un nouveau thème. Je vous en dis pas plus pour aujourd'hui, mais j'ai déjà une petite idée, je pense que ça va vous plaire. Allez, je vous dis à très vite, récupérez bien, pensez à bien vous hydrater, et vous pouvez réeffectuer le même type de séance en fin de semaine, peut-être vendredi, ce serait pas mal. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt, bye bye.